Bonjour et bienvenue à vous tous et à toutes pour cette nouvelle guidance du vendredi 9 avril 2021. On va commencer par un petit message angélique ici. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Hop là. Alors, amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. On vous invite à prendre du bon temps, à vous occuper de vous, à vous amuser, à vous divertir, à vous mettre en joie. Et on a la carte de la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Ben voilà, ça se complète. Effectivement, chaque jour, il faut voir quelque chose de positif, quelque chose qui va vous mettre en joie. Mettez-vous en joie. C'est bon pour votre enfant intérieur, pour votre âme. On va prendre une carte des portes magiques de l'univers. Hop. Alors, il y en a 3, vous avez de la chance. Infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite. Alors, en ce moment, l'intuition ressort pas mal. Hein. Hier déjà, on vous parle quand même ici de peut-être, pour pouvoir écouter vos intuitions, en tout cas faire la part des choses, de vous ancrer un petit peu plus à la nature, à respecter votre corps aussi. Oui. Écoutez vos besoins, vos ressentis, écoutez les messages de votre corps aussi. Parce qu'il nous parle aussi, hein, le corps. Hein. Ok, on va prendre un message de l'énergie. Oups là, voilà. Deuxième chakra, Archange Ariel. On vous demande, voilà, de travailler l'enracinement, le chakra sacré aussi. Si on n'est pas bien enraciné, on ne reçoit pas les émotions qu'il faut aussi. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de vous reconnecter et d'écouter votre corps, hein, parce qu'il vous envoie des messages, hein, votre corps. Hein. Ici, on le voit bien. Il vous envoie des messages pour justement que vous puissiez vous réaligner correctement. Alors, j'ai envie de prendre celui-là aujourd'hui. Allez, avec le petit Lenormand. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors ici, on a la carte du renard qui vient de sauter. Alors, on peut parler de travail et on peut parler peut-être aussi de quelqu'un qui vous entoure, qui soit pas... comment on dit, qui n'ait pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Hop là. On a les oiseaux, oui, peut-être des discussions un petit peu houleuses avec quelqu'un. Eh bien, elles veulent parler aujourd'hui, les cartes. On vous demande ici, voilà, avec le... alors, ça peut vous parler d'étrangers, ça peut vous parler de voyage, ça peut parler de prendre aussi des distances avec certaines personnes aussi. Allez, on va faire une coupe. Alors, ici, ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'un enfant avec la carte de la faux, peut-être que on va prendre, peut-être qu'un enfant va quitter le foyer de la maison et ce qui va créer une espèce de rupture, un genre de rupture. Mais on peut aussi parler d'un projet que vous voulez mettre en place et où vous allez récolter un petit peu tout le fruit de votre labeur par rapport à ce projet. Hein, parce que quand on coupe les blés, on récolte. Donc on va être dans une récolte de fruits aussi de ces labeurs en tout cas.
Alors oui, peut-être qu'il y a des enfants aussi qui vont prendre leur envol et qui vont quitter le foyer. On a la carte du bouquet qui est ressortie ici, une grande joie. Alors voilà, peut-être que en rapport avec le projet ou en rapport avec votre enfant qui peut prendre son indépendance, j'ai envie de dire. Quelque part au fond de vous, voilà, vous êtes content, mais en même temps, voilà, c'est quand même un cap à passer parce que il quitte le foyer aussi. Et si c'est par rapport au travail, eh bien là, on vous dit que ça va vous apporter une grande joie parce que vous allez récolter les fruits de votre travail. Ok, allez. Hop. Alors, en dos de deck, on a le jardin. Hein. Le jardin, alors ça peut être une ouverture à quelque chose, peut-être une sortie de prévue aussi. Ça peut être votre cercle amical. Peut-être que vous allez recevoir une invitation. Peut-être que vous allez faire quelque chose en lien avec vos amis ici. Hop. Oh, ah non, c'est bon. Hop. Voilà, vous voyez tout. Hein, donc, on a la carte de l'ours, la carte du cercueil, la carte de la chance, la carte du lys, la carte des poissons, le consultant, la consultante, la carte du labyrinthe, la lettre, la sérénité. En énergie principale, on a quelque chose qui vient à vous. Alors, ça peut être une prise d'indépendance aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui vous revient en abondance. Ça peut être de l'abondance. C'est ce qu'on avait vu aussi à la coupe, que vous allez récolter peut-être les fruits. Alors, ça peut me parler aussi d'un travail indépendant. Ici, avec la carte de l'ours, on voit que vous avez quand même un soutien financier. Vous êtes peut-être... vous avez un soutien financier et où il y a quand même un soutien, ne serait-ce que ça peut être un patron, ça peut être un parent, ça peut être quelque chose comme ça. Ici, on voit qu'on va mettre fin à une situation qui, pour vous, va vous ouvrir des opportunités. Ça va être une période de chance. Ça va être quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça va être quelque chose qui va vous libérer un petit peu de ce cercle infernal. Alors, ça peut être en résonance avec un courrier que vous allez recevoir, une lettre que vous attendez pour mettre en place quelque chose aussi, hein, ou ça peut être un courrier, ou un message, hein, comme quoi vous allez recevoir une invitation aussi, quelque chose qui va vous mettre en joie, en tout cas. Avec la carte de la sérénité, ici on voit qu'on retrouve donc une stabilité par rapport à des finances dans le domaine d'un travail indépendant aussi, hein, on peut voir ça. Quelque chose de chanceux va arriver à vous, comme quelque chose qui va... Alors, on peut parler de peut-être de notoriété ici avec la carte du jardin, quelque chose de notoriété publique, quoi. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, peut-être que... qui va vous sortir un petit peu de ce cercle infernal où peut-être vous n'arriviez pas à aller un peu de l'avant dans ce domaine-là. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes libéré de ça, hein, que vous allez retrouver une sérénité, une stabilité, que ce soit dans le domaine du travail indépendant ou aux financières, en tout cas. On met fin, on change de cycle, on met fin à quelque chose ici et on retrouve la chance ici avec la carte du trèfle.
Je ne vais pas recouvrir parce que tout est positif en fait, hein. Il y a une évolution. On voit que ça a peut-être pris un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez, mais on vous dit bien ici de rester serein, hein. Il y a du soutien, on vous soutient derrière. Alors, j'ai comme la sensation que c'est un soutien invisible. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est un soutien invisible. Quelque chose de peut-être que vous ne pouvez pas voir, hein, quelque chose ça va être, vous allez, en tout cas, avec la carte du jardin, en tout cas, on vous dit que voilà, la lumière quand même va être faite par rapport à ça. Bah écoutez, c'est super, hein, en tout cas. Hop. Hop là. Alors, on va faire un petit tirage sentimental. On va changer aujourd'hui avec le Line of Love. Alors, quel message avons-nous à recevoir pour ce vendredi 8 avril? Hop là, une carte à sauter. On vous parle de confiance ici, de soutien, de confiance. On vous tend la main. Ça peut être une rencontre aussi. On vous parle de quelque chose de nouveau ici qui arrive à vous, hein. Pour vous, ça va être très lumineux en tout cas. Quelque chose, un projet peut-être qui va être mis en lumière. Allez, hop. Alors, pour les couples. Alors, pour ce vendredi, voilà, vous avez... On a la carte de la foudre, la carte du savoir, le changement, les guides, le retour. Il y a une situation, on va revenir dessus, il y aura peut-être un petit peu de tension avec votre autre ici, peut-être quelque chose que votre autre vous aura appris par rapport à peut-être un changement que vous voulez faire, mettre en place. Et ça me parle comme hier en fait, c'est bizarre. Ben, c'est comme ça, c'est le message qui doit revenir. En tout cas, voilà. On vous parle de changement. Est-ce qu'on peut regarder le changement par rapport à quoi? S'il vous plaît. Peut-être qu'on va revoir certaines choses qu'on avait mis en place aussi, hein. On vous parle aussi de guide d'introspection. Peut-être que pour certains couples, on s'isole un petit peu parce que justement... on vous parle quand même de réconciliation. Donc, il y a eu des disputes, vous avez appris des choses qui ne vous ont pas plu. Et on vous parle ici, ben, pour ce vendredi, qu'il y aura une réconciliation, d'où le retour, hein. Du coup, voilà. Vous avez peut-être fait une introspection en vous-même et vous avez peut-être retrouvé l'équilibre en vous pour voir les choses telles qu'elles étaient. Peut-être que vous êtes voilé un petit peu la face par rapport à... Vous avez vu que ce que vous avez voulu voir parce que certainement que peut-être ça vous arrangeait pas que votre autre vous donne vous disent des choses que par rapport à ce que peut-être ils voulaient mettre en place, peut-être que des choses qui vous ont pas plu, qui vous auraient dit, quelque chose qui vous a permis finalement de vous remettre en question, hein. Et du coup, bon, on voit qu'il y aura une réconciliation, donc on va en reparler, on va rediscuter de tout ça et on va retrouver son équilibre. Ok, super. Allez, pour les célibataires. Oups là. Vous allez recevoir des nouvelles. Un SMS, une lettre, un mail. Quelqu'un va vous donner de ses nouvelles en tout cas. Allez, on fait une coupe. Hop. Ouais.
Ici, pour les célibataires, on vous demande de retrouver votre stabilité. Et cette stabilité, vous pourrez la retrouver en lâchant prise, en faisant taire votre mental. Arrêtez de penser... le mental, il est souvent lié avec le passé. Hein, donc, arrêtez d'avoir un petit peu tout le temps... regardez plutôt à l'horizon plutôt que... Ou plutôt soyez dans le moment présent plutôt que de regarder toujours en arrière, dans le passé. Voilà, pour les célibataires à la coupe. Allez, on va prendre 5 cartes. Ok. Alors, on a la carte des sacrifices. La carte des sacrifices, elle est souvent liée aussi à des personnes qui se sont un petit peu oubliées, un petit peu mis en retrait dans une relation. Alors là, pour moi, c'est dans le passé. Et voilà, ce qu'on vous disait, c'était de faire taire ce mental. Voilà, maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous pouvez aller de l'avant. Mais on vous demande quand même d'avoir un petit peu de patience parce que peut-être que tout n'a pas été nettoyé comme il fallait. Peut-être que vous n'avez pas encore mis totalement ce processus de guérison en place et que du coup... on vous dit que peut-être pour certains, voilà, que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour rencontrer cet amour et être serein, en tout cas, dans un amour. On vous parle de décision ici. Donc, effectivement, la décision, elle vous appartient. Hein. C'est soit vous laissez passer le passé, vous le laissez de côté, soit vous avancez. En tout cas, voilà, peut-être que pour certains célibataires, on peut aussi me dire que vous avez rencontré quelqu'un et vous pouvez voilà, être serein et prendre la décision de continuer l'aventure ou pas. On vous parle ici de fidélité. Si c'était la question que vous vous posiez par rapport à je continue pas, on vous parle ici que cette personne, elle est fidèle et que vous pouvez y aller. Voilà pour les célibataires. Alors, on va prendre, comme toujours, une carte des portes de l'intuition. Quel message? Là. On vous parle de renaissance ici. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ça. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en disant laissez derrière ce qui va polluer votre esprit, votre âme, votre être, votre enfant intérieur. Au contraire, faites jaillir ce joyau intérieur. On vous parle de renaissance, donc... ça peut parler de la fin d'un cycle aussi. Maintenant, c'est bon, vous pouvez entamer un nouveau cycle et aller de l'avant, en tout cas. Mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place et aller de l'avant. Ok. Alors, on va prendre un petit message du tarot des archanges, pardon. Oups. Alors... Ils sont trop forts. Le 3 de Michel. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ben, je ne vais même pas la commenter hein, parce que je vous ai déjà tout dit avant. Donc, voilà, on confirme ce que je viens de vous dire. Avec une carte, c'est génial. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez toujours me mettre en commentaire vos ressentis. Je vous souhaite une belle journée pour ce vendredi et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.